Il y a tellement de choses. Toi et moi, non. Franchement, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, dans le Sans Tabou aujourd'hui, la question, ce sont ces nounous qui abusent sexuellement de nos garçons. C'est vrai qu'on parle des filles qui sont touchées de manière très peu conventionnelle, mais on oublie aussi les garçons. Il y a des nounous qui abusent littéralement des enfants à la maison. Est-ce que vous avez des témoignages comme ça? Pas petit, mais adolescent. Oui. Où elle est tombée enceinte du petit garçon. C'était une nounou. Un lit superposé et les nuits, elle faisait monter le petit. C'est pour ça que quand on a dit qu'elle était enceinte, le père était tellement scandalisé parce qu'il regarde cet enfant, il se demande... Quel âge? C'était pas... 12 ans. Il se demande... C'est comme si on s'est dit, mais lui, là, son sexe même ne remplit pas la même enceinte. Parce que le père, lui, voit son bébé. Et donc, quand cette fille qui a 17 ou 18 ans, grande, mais l'enfant reconnaît que chaque nuit, alors qu'il dormait avec son frère, on les réveille, ils montent. Ça dit, voilà un enfant qui était devenu un marié, qui chaque nuit était obligé de le faire. Ce qui est grave, mais il y a aussi les enfants, même les petits de 8, 6 ans, 7 ans. Madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, madame, juste pour compléter ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'on doit... On le masturbe, quoi. Non, c'est ça. Ce qu'on doit savoir, c'est que quand l'enfant arrive à la puberté, c'est automatique. Il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui peut arrêter. C'est le corps de l'être humain qui est comme ça. Après, je peux comprendre qu'il y a des principes dans chaque religion on peut dire à son enfant, il faut attendre peut-être l'âge de 18 ans, il faut peut-être attendre que tu sois marié. Il est plus important pour toi d'attendre le mariage. On peut aussi apprendre à prendre des pilules aux jeunes filles, parler du préservatif aux garçons. Mais en tout cas... quand l'enfant est adolescente, vous voyez les filles, quand elles commencent à pousser, les seins commencent à avoir mal. Il y a comme une petite boule qui se forme, il y a un qui est plus gros, une boule qui est plus grosse que l'autre, ainsi de suite. Il faut apprendre à l'enfant. Parce qu'elle commence à avoir des pulsions et elle se pose des questions. Mais si on n'explique pas à l'enfant et qu'elle a des pulsions... moi, je pense qu'il faut que tu parles, Yasmina, de ces nounous qui abusent des garçons. Alors, les nounous qui abusent des garçons, il y en a. Partout, je suppose mais nous, on a connu comment stopper ça? Des personnes qu'on connaît, des garçons qui sont très grands. Voilà, quand j'étais à l'extérieur, donc pour ne pas citer la ville, il y a une histoire qui se racontait. Il y a une dame qui avait sa fille. Et comme elle allait travailler, elle laissait sa fille à la babysitter. Donc la babysitter, ça peut être aussi la nounou qui surveillait l'enfant. Et cette dernière lavait l'enfant à partir de 18h30, 19h pour pouvoir la mettre au lit. Et un jour, la maman est arrivée, elle a lavé sa fille. Et elle s'est rendue compte, sa fille lui a dit, mais maman, tu ne laves pas ici? Donc la maman lui a lavé à partir de sa partie intime. La maman dit, si. Elle dit, mais maman, c'est pas comme ça, on lave. Tata lave comme ci, tata lave comme ça. Et elle a commencé à expliquer à sa mère comment est-ce que la dame lavait sa partie intime. Ce qui est très grave, c'est que la femme s'est rendue compte qu'il y a eu abus en fait sur sa fille. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier? Comment est-ce qu'on peut contrôler ça? Moi, ce que je pense, je pense même que, parce que vous savez, moi j'ai des garçons et c'est vrai qu'on a toujours besoin souvent d'une nounou qui vient en aide, mais on n'est pas là toute la journée. C'est ça. Il faut mettre des caméras. Il faut mettre des caméras dans la chambre des enfants. Et puis, caméras. Après, tu peux... Faut mettre partout, sauf dans la cuisine. Dans la maison, dans la cuisine. Tu peux prévenir, parce que bon, après, en France, je termine. Après, en France, je sais qu'en Europe, tu as la loi t'oblige à dire à la personne que tu mets la caméra. Tu peux informer même la personne. Oui, moi, je pense que c'est mieux d'informer. Moi, c'est sûr qu'elle va faire. Mais aujourd'hui, là, ça coûte 10 000 francs, caméra cachée. Ça coûte 10 000 francs. C'est pour ça qu'on revient au sujet qui dit qu'il faut parler de sexualité à l'enfant. Parce que quand tu parles à l'enfant, l'enfant sait que c'est pas bien. Donc quand la dame commence à lui dire déshabille-toi, il lui dit je ne fais pas parce que ma mère m'a dit. Et quand la personne peut-être menace pour dire si tu dis je vais te faire, si tu dis tu ne me feras rien parce que maman m'a dit que tu ne me feras rien et il faudrait pas que je puisse céder. Justement ça, on demande aux enfants de ramener des bons résultats à l'école. On est premier à demander, mais on oublie aussi de les éduquer. L'éducation c'est l'école. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à nos enfants. Quand ils nous parlent, il faut les écouter. Souvent on va dire ils inventent les choses. Beaucoup de parents, et c'est ce qui est très dommage, beaucoup de parents ne croient pas aux enfants. Ou les parents font semblant de ne pas savoir. Mais sinon, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans ce même, on se dit généralement, c'est pour ça qu'il faut créer, en parlant de sexualité, on crée la confiance, on crée la communication. Et un parent doit pouvoir laver son enfant, le petit, je parle, une fois dans la semaine pour essayer de voir comment on te lave. Exactement. Parce que moi, j'ai vu des petites qui aujourd'hui ont commencé des attouchements dans des écoles parce que on mettait des films pornographiques et l'enfant regardait. Donc, quand il y a eu les choses, les enfants ont dit,
la personne qui reste à la maison, quand on n'est pas là, on montre des films où des femmes se touchaient, où des hommes... Donc, l'enfant dit qu'on a vu. C'est comme si on lui montrait que ça, c'est normal. Ouais. Et quand tu as l'habitude de poser des questions à l'école, ce n'est pas à la maison seulement. Il faut connaître la vie de son enfant dans tous les... Justement, parlant de ça...